Salut les épicurieux, salut tout le monde. Aujourd'hui je vous présente un nouveau produit. Alors c'est un produit nouveau chez EcoFlow, c'est pas un produit qui existe ailleurs. C'est vraiment un nouveau produit. Il s'agit d'un climatiseur réversible. Il en existait déjà un chez EcoFlow, mais celui-ci il est réversible, ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout il est plus efficace, il est moins bruyant, il est portable et surtout il est autonome. C'est le sujet du jour, je vais vous présenter ça tout de suite. Et à la fin de cette vidéo, je ferai un point complet des points forts et des points faibles. Ils sont très nombreux. Je vous renvoie à la fin de cette vidéo pour en parler complètement. Après notre panne de chauffage qu'on a eu cette année dans notre road trip, on a cherché à trouver une solution. Alors en fait on n'a pas trouvé une solution immédiate tout de suite et on a vu que EcoFlow préparait ce produit. On les a contactés et grâce à ce partenariat on a réussi à avoir deux choses. Le panneau solaire que vous voyez ici, c'est un panneau solaire 400 watts. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus il y a quelques semaines et qui va nous permettre d'utiliser correctement cet appareil. Il y a dans cet appareil, en fait, c'est un climatiseur réversible, deux parties. On va dire qu'il y a une partie avant, qui est une partie qui va se situer dans le camping-car et qui va envoyer soit de l'air chaud, soit de l'air froid ici, en prenant l'air à l'intérieur et en rejetant l'air ici. Deuxième partie, c'est de ce côté. C'est la partie qui, dans les climatisations de maison, par exemple, se trouve à l'extérieur. Alors c'est l'échangeur. Là, il y a une aspiration d'air et un refoulement d'air chaud ou d'air froid selon que l'on fait du froid ou du chaud. Je vais vous expliquer tout ça et vous expliquer comment fonctionne cet appareil là dans un premier temps, puis je vais vous montrer les différentes façons de l'utiliser en intérieur du camping-car ou à l'extérieur. On peut l'utiliser à la maison évidemment, et comme il y a ici une batterie qui est amovible et qui doit être chargée pour alimenter l'appareil, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser et comment on peut la recharger cette batterie. Donc il est indispensable que l'on ait des solutions pour recharger cette batterie là, et ces solutions je vais vous les présenter aussi. Et n'oubliez pas à la fin le rendez-vous des points forts et des points faibles. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne, merci. Une fois ce climatiseur installé et grâce à sa batterie indépendante qui lui donne cette autonomie, vous aurez un climatiseur réversible capable de faire du froid 5100 BTU, soit 1500 watts, ou 6100 BTU, soit 1800 watts de chauffage. Ce climatiseur est portable, c'est-à-dire qu'on peut le transporter, il fait quand même 14,5 kg. Mais il peut fonctionner tout seul. Bien sûr, avec une prise de 120, ça fonctionne. Si on le veut aller à l'autonomie, il faut donc l'alimenter. Pour cela, il y a cette batterie. Cette batterie, alors elle n'alimente pas à 220, mais elle alimente 50 volts, je crois. Cette batterie est une batterie lithium NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt. Après une utilisation de 800 cycles, elle est capable de rendre encore 80% de sa capacité. On peut cependant regretter que cette chimie ait été retenue, car si elle présente une meilleure densité énergétique, ou en fait en gagne en poids, elle est moins performante que les LFP, lithium fer phosphate, à la fois moins chère et meilleure en durée de vie, en densité de puissance. La puissance délivrée est constante, ce qui n'est pas le cas ici, et pour la sécurité aussi, puisqu'il y a dans ce cas-là une possibilité d'emballement thermique en cas de surchauffe. Et en plus, le recyclage est plus facile avec les LFP. On retiendra aussi qu'elle est IP65, c'est-à-dire qu'elle ne craint pas ni la poussière ni l'eau sous pression. Son poids est de 7,5 kg, ce qui, associé au climatiseur, rend l'ensemble 22 kg, ce qui est semi-portable quand même. Avec une capacité de 1159 Wh et une consommation de 23 Ah, elle permet une autonomie de plus de 3 heures. De manière tout à fait accessoire, elle possède aussi des sorties pour téléphone USB-C et USB-A. On pourra y associer d'autres batteries pour augmenter son autonomie, par exemple avec les séries Delta.
Alors, selon l'utilisation et la puissance utilisée, on pourra prolonger l'autonomie jusqu'à 8 heures. Se pose alors la question de savoir comment on la recharge. Eh bien là, c'est très varié et avec beaucoup de possibilités. Il y a une fiche qui est une fiche XT150. C'est-à-dire qu'il y a une connexion particulière qui va se fixer ici, je vais le faire après quand je l'aurai installé, mais qui permet aussi de connecter une Delta Max ou une Delta Pro ici pour l'alimenter directement. Remarquez aussi au passage que l'alimentation ici que vous voyez, c'est celle du panneau solaire qui va permettre d'aller charger par le biais de cette prise là la batterie additionnelle. Alors je vais placer ça maintenant dessus et il faut le poser là un peu avant et tout simplement le coulisser. Une fois que c'est fait, voilà, il n'y a plus qu'à brancher la prise XT150. Je mets celle du bas et celle du haut. Alors le nom EcoFlow est en bas pour pas se tromper parce que c'est un peu décalé. Il y a un détrompeur. Hein. Voilà. Là c'est fonctionnel, c'est-à-dire la batterie alimente ici le climatiseur. Il y a sur la batterie additionnelle la possibilité de l'allumer ou de l'éteindre ici. Là, si j'appuie dessus, vous voyez ici, il est 4 points lumineux et je vais l'éteindre et ça indique le niveau de charge. Ici, elle est chargée à fond. Voilà, ça c'est les petits trucs en plus. Alors maintenant, pour déclipser, il faut commencer évidemment par débrancher la batterie. J'enlève ce petit raccord. J'appuie ici vers le bas et je pousse vers l'avant. Ça se déboîte facilement. Et voilà le travail. Vous remarquez ici, c'est ça qui coince en fait. Hein. Voilà, je vais la remettre. Je pousse. C'est éclipsé. Je mets l'éclofo vers le bas. Et c'est fonctionnel. Si vous voulez charger cette batterie, vous allez utiliser soit la prise du panneau solaire, soit la prise XT150 avec une Delta Max, ou brancher ça sur le Delta Max ou sur le 220. Il sera possible aussi de charger cette batterie par l'intermédiaire du climatiseur avec la prise allume-cigare. En ce qui me concerne, j'ai ici un grand nombre de possibilités pour la recharge. 1. Je peux recharger, comme je viens de le voir ici, avec l'allume-cigare en roulant. 2. Je peux utiliser les panneaux solaires pour recharger la batterie et ici je dispose de mon panneau solaire de 400 watts. C'est très rapide. 3. Je peux aussi charger ma batterie additionnelle avec le réseau 230 qui provient soit de la station électrique que j'ai ici comme la Delta, soit par un groupe électrogène. Je vous ai montré ici mon groupe électrogène qui peut être utilisé, ou le réseau urbain si je suis installé sur une aire de service qui en dispose. 4. Enfin, comme je vous l'ai déjà montré, avec le câble XT150, je peux connecter une autre station électrique comme la Delta. Évidemment, la durée de recharge va dépendre de la méthode utilisée. Si vous partez évidemment de la moins performante qui est l'allume-cigare, vous allez attendre entre 6 et 7 heures. Mais si vous êtes sur la plus performante sur le 230, vous allez mettre à peine 1h30. Mes panneaux solaires, ils permettent de le recharger selon l'ensoleillement, entre 3 et 4 heures. Je ne vous ai pas montré ce qui est livré avec ça. C'est ce qui se trouve ici. Alors ça, c'est un gabarit. C'est pas fait pour faire des lunettes. Je vais vous montrer ça après. Il y a livré ici des petits flasques qui vont s'installer soit ici, en fonction de ce qu'on veut faire, soit même ici. Et on va voir ça aussi après. Celui de derrière, c'est un autre qui est au fond là. Le voilà. Donc on a ici 3 flasques qui vont servir à envoyer l'air que l'on veut soit mettre à l'intérieur du camping-car, soit renvoyer à l'extérieur. Alors ceci m'amène à faire une remarque importante, c'est que dans les climatiseurs que l'on trouve sur le marché, ils sont nombreux. Il y en a qui se mettent sur le toit, il y en a qui se mettent dans la soute, il y en a qui se mettent à l'intérieur du camping-car portable. Mais
Dans tous les cas, il y a des problèmes. Pour ceux qui se mettent sur le toit ou dans la soute, ils bâchent en 230. Or, ça veut dire qu'il faut être relié au réseau. Donc, ça limite l'usage nomade. Pour ceux qui marchent en 12 volts, eh bien, il faut aussi une grande autonomie en 12 volts. Mais ils sont peu efficaces parce que ça consomme beaucoup. Et donc, le froid produit ou le chaud produit est relativement faible. Ce qui n'est pas le cas de celle-là, qui est vraiment très important pour nous. Et encore un dernier point, si vous utilisez des climatiseurs portables que vous mettez à l'intérieur, ils vont envoyer de l'air chaud, qui vont récupérer de l'air froid dans le camping-car et renvoyer ça dans le camion. Mais si vous utilisez ce système et que vous renvoyez l'air chaud à l'extérieur, comme c'est prévu souvent, vous allez créer une dépression à l'intérieur du camping-car et vous allez aspirer l'air de l'extérieur, qui sera de l'air chaud. Donc vous renvoyez de l'air chaud pour récupérer de l'air chaud. Donc vous allez perdre en efficacité. Avec celui-ci, ça ne sera pas le cas parce que vous allez pouvoir utiliser ce qui est fourni avec les tuyaux qui sont des tuyaux flexibles en accordéon et qui vous permettent d'envoyer ça à l'extérieur. Vous voyez pourquoi il y avait ces deux gabarits, un gros, un petit. Qui vont permettre de relier ces parties-là vers le climatiseur à l'intérieur et renvoyer à l'extérieur. Alors c'est juste un gabarit, ça nécessite une installation qu'il faut préparer dans le camping-car pour envoyer à l'extérieur le chaud ou le froid selon ce que l'on fabrique à l'intérieur du froid et du chaud. Donc ça c'est une installation que je ne vais pas pouvoir faire ici, je vais juste vous montrer comment ça peut fonctionner, mais j'attendrai d'être de retour à la maison pour faire une installation un peu plus sophistiquée que celle que je vais vous montrer et qui sera de manière pratiquement permanente. Alors encore un truc, il y a aussi ce petit tuyau qui est fourni avec. Alors à quoi il sert? Eh bien, vous savez que dans tous les climatiseurs, il y a une eau de condensation qui se forme. Lorsque vous utilisez de l'air humide, eh bien, l'eau va se condenser au niveau du rafraîchisseur et l'eau va s'accumuler. Alors, dans notre cas, où? Eh bien, ici, il y a un réservoir. Et le réservoir qu'il y a à l'intérieur, c'est un réservoir qu'il faudra vider régulièrement lorsque vous faites du chaud. Mais pas pour le froid. Parce que pour le froid, l'humidité qu'il y a ici est renvoyée sur la partie chaude et renvoyée à l'extérieur. Or, quand vous faites du chaud, il va y avoir de la condensation aussi, mais comme l'air est renvoyé à l'intérieur et qu'on ne veut pas rendre le camping-car complètement humide, eh bien, on va le stocker dans le réservoir et il faudra de temps en temps le vider. Je vais vous montrer aussi tout ça. Voilà une situation que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que vous avez laissé l'appareil à l'extérieur du camping-car et vous voulez envoyer de l'air frais à l'intérieur. Dans ce cas-là, vous allez utiliser le dispositif qui est ici et qui permet de prendre l'air, qui va être l'air frais, et que l'on va installer assez facilement comme ça. Vous voyez, c'est juste à ce clipse. Voilà. Une fois que c'est clipsé là, bien, on installe ici le tube qui s'en fiche facilement, on le tourne à demi-tour, tac, et maintenant il n'y a plus qu'à envoyer l'air frais à l'intérieur par une fenêtre par exemple. Voilà, ça c'est le dispositif quand on veut le laisser à l'extérieur, donc l'air chaud qui va être fabriqué va être évacué par là, et si c'est au contraire de la chaleur que vous envoyez, ça va être l'air froid qui va être reparti à l'extérieur. Donc là, vous avez que le tuyau qui est à l'intérieur du camping-car. Il est assez long, hein, vous voyez, donc on peut en accordéon le mettre sur une fenêtre sans problème. Ça peut être aussi vers une tente, hein, si vous l'utilisez en dehors d'un camping-car, en camping en général, ça peut être n'importe quoi qu'on met, où on envoie l'air chaud ou l'air froid. Pour mon installation à l'intérieur du camping-car, je vous montre ici la préparation qu'il faut faire. Donc on a ici les flasques qui vont s'installer l'un ici, l'autre ici. Alors pour les mettre, vous avez ici des parties qui peuvent s'enclencher et s'enlever facilement. Donc on va mettre ici d'abord l'arrière et voilà, c'est mis. Je peux le re-enlever facilement et le remettre facilement. Alors il faut être bien au milieu. Voilà, c'est pour la partie supérieure. Ça c'est ce qui va renvoyer l'air. Et je vais mettre le tuyau après. Alors pour celui-ci, là aussi c'est pareil, il y a des points de fixation et la possibilité
de l'enlever après. Là, je vais soulever pour vous montrer. Là, il y a des plots sur lesquels on va pouvoir mettre ces deux-là. Et pareil, hop, ça s'enclenche, c'est fini. Donc ici, on a passé les flasques. Maintenant, il faut placer les tuyaux. Ça, c'est le tuyau d'aspiration. Là, c'est pareil. Avec ces petits crochets, ça s'enclenche ici, il y en a 3. Il faut le positionner par rapport à ici, là. Donc, je le positionne comme ça. Je tourne, c'est fini. Pareil pour l'autre. Toujours les mêmes crochets, il y en a 3. Donc là, c'est pareil, ils sont ici. Je vais positionner. Je tourne et c'est bon. Là, maintenant, j'ai mes 2 tuyaux. Et ces 2 tuyaux vont me permettre d'envoyer à l'extérieur l'air chaud ou froid et d'aspirer l'air frais ou chaud ici. J'ai pour cela les gabarits dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui vont permettre de les fixer à une fenêtre par exemple. Alors évidemment l'étanchéité vers l'extérieur, elle va se faire autour de ça. Il faut trouver une ouverture qui correspond à ça. Ou fabriquer un support, c'est ce que je ne peux pas faire ici. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je le ferai mieux à la maison plus tard. C'est que je vais vous montrer simplement le principe. Ça sera aménagé et refait plus tard. Bon, voilà une installation sommaire, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc l'air chaud ou froid va être évacué par ce tuyau à l'extérieur par ma fenêtre. Ici vous voyez que j'ai juste l'espace qui convient. Donc je vais avoir pour le tuyau le plus gros ici la même chose. Il est un peu plus gros donc il passe à peine ici dans cet espace. Voilà, c'est une installation qui peut se faire de manière peut-être plus efficace. D'abord parce qu'il faut que je trouve ici une mousse qui va jusque là et qui permette de garder l'étanchéité ici. Sinon ça sert à rien si l'air circule de l'extérieur. Et je ne sais pas si je vais garder ce dispositif parce que vous voyez quand même c'est assez volumineux. Et je ne suis pas très sûr que ça soit une situation facile à gérer dans le temps. Donc je vais trouver une autre solution, mais je ne vous la présente pas aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore. Alors là voilà une bonne idée entre guillemets d'Ecoflow. D'abord ils ont mis un câble pour le branchement 220 qui n'est pas amovible. Il est amovible dans la version américaine d'ailleurs. Mais là je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas l'enlever. Ce qui fait qu'il traîne et qu'il dérange plus qu'il n'arrange parce qu'on est rarement en situation, nous en tous les cas, de l'utiliser avec le 220. Bon, néanmoins, ils ont trouvé un système ici qui se place. Ici, c'est un cache ici, en caoutchouc. Donc je l'enlève et on met ça à la place, à l'intérieur. Voilà, ça se clipse dessus. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, je sais pas. J'imagine qu'on fait ça. Ça évite l'arrachage. Je sais pas trop à quoi ça sert parce que bon, on peut peut-être le rouler comme ça. Alors voilà, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça reste encombrant quand même. Voilà, mais bon, comme ça dépasse et que c'est portable, ici on n'a pas fini de l'arracher. Hein. Enfin bon, c'est une bonne idée Ecoflow. Une dernière chose, je vous ai parlé du tuyau d'eau qu'il faut vider lorsque l'on chauffe, l'eau de condensation, c'est de l'autre côté. Voilà le tuyau en question. Vous avez à l'avant ce petit système là, vous voyez, je peux l'enlever. En fait, c'est un élément qui va servir à mettre le tuyau. Donc là, je le laisse là parce que le tuyau, il se met de l'extérieur. Il s'emboîte là. Et ça, ça permet de faire couler l'eau à l'extérieur, soit par une fenêtre, soit sur un bidon, si vous avez un bidon à l'intérieur, pour le chauffage. Ce drainage pourra se faire par le tableau de commande ou par l'application, dont on va parler tout à l'heure. L'utilisation du tableau de commande est relativement simple. Vous avez ici une section de boutons, on va voir chacune de ces fonctions. Bon, pour l'allumage, c'est ici, on reste appuyé un petit peu et il démarre. Ça fait du bruit. Alors on va essayer de s'en passer. Je vais vous montrer la ventilation qui est ici. On peut la faire varier. Voilà, là je l'ai baissé. On peut faire varier la température.
plus ou moins. Ici c'est plus, et là c'est moins. Bon, on voit pas trop sur l'écran. Hein. Et là c'est le mode. Alors on peut mettre ici chaud, froid, ventilateur. Et là j'ai le pourcentage, je la réserve actuellement. Bon, ma batterie est pratiquement pleine. On remarquera ici que le panneau de contrôle est complet et facile d'utilisation, mais surtout on va pouvoir s'en servir au niveau de l'application qu'on a sur le smartphone. Je vais vous montrer ça après. Alors la ventilation ici, j'ai mis sur froid, donc j'ai du froid. Malheureusement mon appareil a mesuré les températures et est tombé en panne, donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est avec une plage de température intéressante qui va de 16 à 30 degrés. Là c'est l'aspiration d'air comme on l'a vu, là c'est la ventilation, donc ça c'est la partie qui est côté camping-car. Quand ici il sort de l'air frais, ici il sort de l'air chaud. Et inversement. Le débit de la ventilation est de 290 m3 par heure. Pour un camping-car qui fait entre 30 et 35 m3, pour le mien qui fait 7,50 m de long, ça veut dire qu'en une heure, il aura renouvelé à peu près 10 fois. Donc de quoi le mettre en mode éco très rapidement et donc économiser pour augmenter son autonomie. En ce qui concerne le réfrigérant, il s'agit du R290, il y en a 130 grammes, en fait c'est du gaz propane, qui a un faible impact écologique et un haut rendement thermodynamique. Sur l'application EcoFlow, on peut mettre tous les appareils qu'on a. Ici, par exemple, je vous présente ici la clim et la River 2 que j'ai. Et toutes les deux sont en ce moment en train d'être chargées au soleil. Là, tout à l'heure, j'étais à 9%, je suis déjà à 12%. Et je vois que je charge à 134 watts. Pour le panneau solaire 260, ce qui est vraiment pas mal. Et j'en ai pour 4 heures 9 minutes pour la passer à 100%. En ce qui concerne la clim, eh bien je vais aller sur elle aussi. Et là actuellement, pour arriver à voir ce que je cherche, il faut l'allumer. Donc elle est en train de ventiler. Ici en fait non, elle est même en train de carrément de chauffer. Donc je vais la mettre sur ventilation. Et on va voir ici qu'il faut mettre sur le pourcentage pour arriver à voir le résultat ici. Je charge en ce moment à 340 watts pour le panneau solaire de 400, ce qui est pas mal, et j'en ai pour 3 heures 11 minutes de charge. Donc en gros pour les deux stations et les deux batteries, je vais avoir 4 heures d'attente, c'est-à-dire l'après-midi, et au soleil s'il est continu. Pour recharger la batterie du climatiseur, bien, vous pouvez brancher soit le panneau solaire directement sur le climatiseur, ou soit comme je le fais ici, le brancher à partir de la delta. C'est-à-dire que la delta ici, la prise de la delta, va alimenter le climatiseur et va recharger le climatiseur, enfin du moins de recharger la batterie qui se trouve dessous. Vous voyez le panneau là, actuellement la delta elle est chargée à 94%, elle sert à charger le climatiseur à raison de 712 watts et le panneau solaire la recharge en même temps à 360. Voilà la situation actuelle. Avec ce petit outil, on est sûr d'avoir le meilleur rendement. Il suffit d'orienter correctement le panneau solaire pour que ce point noir soit au centre, sur la cible. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, mais bon, j'ai quand même un très bon résultat, puisque ici on est en train de charger avec le soleil qui est ici face à nous. On est en situation de pouvoir charger correctement. Il est maintenant temps de passer au bilan. J'aime bien, j'aime moins. J'ai apprécié qu'elle soit réversible, qu'elle soit aussi autonome. Elle peut fonctionner très longtemps, toute une nuit. Et les échanges se font avec l'air extérieur. Le kit fourni est complet et le panneau de contrôle est simple. Et je peux la piloter à distance avec un très bon débit d'air.
J'ai moins apprécié que la surveillance de la batterie ne soit possible que si la clim est en mode veille. De même que la surveillance charge et décharge n'est possible que si la clim est en fonction. Et semi-nomade plutôt que nomade, hein, parce que c'est lourd. Et l'ensemble est encombrant. Ça nécessite une installation sérieuse pour un usage efficace. Enfin, le câble 230 permanent, c'est pas terrible. Et si on ajoute tous les ensembles pour rendre vraiment autonome, ça fait un ensemble très cher. Enfin, il est dommage que l'on ne puisse pas utiliser la batterie additionnelle en même temps qu'une station électrique pour augmenter l'autonomie. Alors, que retenir de cette présentation? Premier point, c'est un beau produit, efficace, performant. Il va me rendre des services aussi bien en hiver qu'en été. Deuxième point, c'est un gros investissement. Si vous comptez la charge, je ne peux pas vous dire le prix parce que cet appareil n'est pas encore sorti. Au moment où vous voyez la vidéo, elle n'est pas sur le marché, mais ça va l'être peut-être, peut-être que ça l'est déjà, mais je ne le sais pas à l'heure où je vous parle. Peut-être que ça va l'être un peu plus tard, mais c'est un produit qui va être relativement cher. Cet ensemble-là est séparé de celui-ci. Ce sont deux parties qui sont achetées séparément. Globalement, ça fait assez cher. Le troisième point, c'est que c'est un choix à faire selon vos propres besoins. Parce que si nous, on en a vraiment besoin, et je suis très content de l'avoir, c'est pas le cas de tout le monde. Nous, on a une vie nomade, on vit pratiquement à 80% dans le camping-car tout au long de l'année. Et donc, on va s'en servir souvent, comme on se sert déjà souvent des autres stations électriques, telles que la River 2, ou la Delta, ou les panneaux solaires que l'on a. J'ai déjà montré cela dans d'autres vidéos. Et pour nous, c'est important. Mais est-ce que ça l'est pour vous? C'est à vous de faire ces choix en fonction de ce que je vous ai présenté ici ou d'autres éléments que vous pouvez toujours mettre en commentaire. Je les attends. Merci et bye bye.